selon la formule consacrée, et ben voilà, c'est reparti pour un tour et une nouvelle année. J'espère que vos congés, vos vacances, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, se sont bien passés. J'espère que vous êtes reposés quand même, que cette pause estivale vous a fait du bien, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. En un mot, voilà. Alors je ne sais pas si c'est très lisible, à chaque fois que j'ai fait des petits tableaux comme ça, c'est écrit en petit. Donc ce matin, de 10h, le temps qu'on prendra, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est de donner des nouvelles des uns ou des unes et des autres, de vous-même aussi, hein, vous pouvez dire ce que vous avez vécu pendant cet été. Nous referons un survol rapide du calendrier de cette année. Important que vous notiez les dates dans la mesure de vos disponibilités. Ça serait sympa de prévoir ça un petit peu à l'avance. Un très bref petit retour ou compte rendu ou partage, comme vous voulez, sur le 15 août à Longfond-sur-Orge. Certains d'entre nous y étaient encore. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de partager cette rencontre. Après, ce sera un point finance, mais bon, je l'ai mis comme ça tranquillement. Ce sera un petit rappel de notre trésorier, un petit rappel aussi de notre secrétaire pour tout ce qui concerne nos futurs événements. À 11h, alors malheureusement, nous n'avons pas de presse aujourd'hui avec nous, donc il n'y aura pas de messe, vous comprenez bien. Par contre, je vous partagerai très légères infos sur le PD de l'année prochaine, parce que pour le moment, je n'en ai pas énormément. Mais je vous partagerai, alors j'espère, si c'est trop long, au bout d'un moment, vous m'arrêterez, mais je vous partagerai une méditation sur le thème du PD de l'année prochaine, que j'ai trouvé très enrichissante, ça m'a donné envie de partir déjà. Voilà. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais j'avais envie de vous partager, puisqu'on n'aura pas de célébration, ça sera une façon aussi de se mettre un petit peu le cœur relié à nos Seigneurs et à Marie. Ensuite, on mangera un morceau, bien entendu. Et ensuite, l'après-midi, ça va être très light. On reparlera de 2-3 petites choses sur les week-ends à venir. Et puis, on va vous faire un petit bilan sur la préparation de notre anniversaire. Voilà, en gros, ça va être une reprise en douceur. C'est surtout la joie à nouveau de se retrouver ensemble et de se dire qu'on est parti pour une année de service. Je voulais aussi remercier tous les gens qui étaient présents samedi dernier pour la réunion des MMAC. Malheureusement, moi-même, je n'étais pas présente, désolé, mais j'avais expliqué à la présidente que j'avais un mariage dans la famille en Belgique. Donc, c'était la raison. Je vous remercie encore infiniment de votre aide et de votre présence. Merci. Que les Seigneurs vous bénissent. Un petit rappel sur la MMAC. Je vous rappelle que c'est une association qui a été créée par Julienne, que tout le monde connaît ici, hein, dans son pays. Alors à chaque fois, je ne sais jamais c'est lequel, c'est Kinshasa ou c'est Kinshasa. C'est Kinshasa. Elle a monté une maison locale. On est bien d'accord, si je me trompe sur les termes, tu me le dis. Elle a créé, quand je dis elle a monté, c'est qu'elle a créé, elle a construit, elle a trouvé du personnel, elle a trouvé, elle essaye à chaque fois de trouver les fonds pour, et le but de l'association, c'est de l'aider justement à avoir des fonds, pour payer des médecins, pour payer des infirmières, pour pouvoir soigner plein de gens qui n'ont pas accès aux soins dans son pays. Enfin, c'est pour ça que j'arrête pas, entre guillemets, de faire de la pub pour ton association, parce qu'elle est dans la même ligne que l'hospitalité. Son association, c'est le service à ceux qui en ont besoin, c'est le service aux plus pauvres, aux malades. Donc, voilà, je ne vous invite pas à adhérer à toutes les associations, mais n'hésitez pas à demander plus d'infos auprès de Dominique, qui est la présidente de la SOS, Juliette, qui est la fondatrice de la SOS, si vous êtes intéressé pour participer à cette aventure. Surtout que c'est à Lourdes que tu as été appelé pour faire ça. On a acquis un autre terrain parce que le terrain qu'on avait acheté avant, il n'y a pas beaucoup de population, donc si on s'installe là-bas, ça va pas être terrible pour les patients. Et là où on est, les loyers ont augmenté à $500 par mois, on était à 400. Donc le bon Dieu a fait grâce. C'est combien en euros? Je pars à la retraite. En euros, c'est combien? Pardon? En euros. En euros.
c'est grâce, c'est un peu. Ah, c'est le dollar américain? Ouais, non, les dollars. Oui, c'est des dollars. Américains. Oui, c'est comme les dollars, presque. Je pars à la retraite là, je n'avais plus d'employeur. J'ai travaillé en tant que vacataire dans les établissements directement. Figurez-vous, je suis en dialyse à la clinique du Mousseau. Il n'y avait jamais de prime autant qu'il y a dans depuis le mois de juillet, août, septembre. Donc, comme je suis là-bas à temps plein, je pars à la retraite, je suis en train de préparer les dossiers. Ils ont mis les primes pour ceux qui sont dévoués à travailler parce qu'il n'y a pas de personnel. Il fallait qu'ils transfèrent les malades ailleurs et ça leur coûte très cher. Donc je ne vous dis pas combien j'ai touché. Ça m'a permis à racheter un autre terrain. Oh là là, formidable. La Tu me providence. rassures, ça veut dire que tu travailles au service dialyste et pas en dialyse. Oui, oui, oui. Oui. Je travaille là-bas. Donc le Seigneur a fait vraiment grâce. Je me suis dit, cet argent-là, je ne m'amuse pas avec, je vais te servir. Et ta guérison aussi, ta guérison de Ouais, le dos, ça va aussi beaucoup mieux. sciatique. Au mois de mars, quand j'étais revenu, je ne pensais même pas que j'allais reprendre le travail. J'étais presque à genoux. Je me suis dit, bon, la sécu ne veut plus me prendre en charge. Écoute, j'ai des factures à payer. Ils m'ont dit, écoute, tu as épuisé tes droits. Presque un an, j'étais resté à la maison, je n'avais pas travaillé. On avait maladie. Et là, j'ai dit, je reprends le fisc pour 500 000 € pour payer mes factures. On me rappelle, 2 semaines après, pour me dire, votre dossier a été traité, on vous fait un rappel. Il y a un rappel. Tant mieux, Dieu merci. Là aussi, c'est notre grâce. Et après la grâce, je suis debout maintenant. Et j'ai repris le travail à temps plein. Là, c'est la retraite. Je me prépare pour partir au mois de décembre, au plus tard. Sinon, c'est novembre. Merci. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à prendre des actes. La providence, bien sûr, il y a les adhérents, il y a les donateurs, etc. Mais ça va faire 10 ans, ça fera 10 ans l'année prochaine, on est parti de zéro et on arrive à financer 3 500 € par an, c'est ça? Il faut le faire, trouver 3 500 € par mois, par an je veux dire, hein, alors que les gens sont tous fauchés, mais bon, 30 € par an, voilà, c'est pas grave pour nous, mais ça peut sauver des vies. Pour le reste, vous-même, vous allez bien? Oui. Les vacances sont bien passées. Bon, et ben, si on n'a rien de plus à se dire, on passe on se fait un petit survol du calendrier, si vous voulez bien. Aujourd'hui, dans la première ligne, je n'aurais peut-être pas dû la mettre, mais comme c'est un programme qui existe depuis quelques temps déjà, c'est la présence d'aujourd'hui. Nous prévoyons au mois de novembre une sortie en secteur, on en parlera rapidement cet après-midi plutôt avec vous, Alain et Mado, voir ce qui est possible ou pas possible. Je vous rappelle l'Assemblée Générale ici même le 27 janvier. Notez bien cette date. Ça sera l'occasion de faire le bilan de l'année passée, d'échanger sur notre association. Je ne sais pas s'il y a des élections, mais sachez qu'il y a des postes à pourvoir au bureau. On aimerait bien être plus nombreux. Je vous rappelle le rêve que je fais depuis des années, c'est que chaque fonction soit assumée en binôme. Et on est loin du compte pour le moment. J'ai peur que ça reste un échec pour moi quand je vais l'arrêter, ou quand mon seigneur me dira arrête. Donc voilà, c'est une réunion, importante, l'Assemblée Générale. C'est là aussi où on fait le bilan financier. Et vous verrez que c'est toujours une question importante pour notre vie. Le samedi 9 mars, on est déjà dans la préparation du pèlerinage. C'est une journée qu'on propose aux nouveaux arrivants et puis aux anciens qui ont envie de se remettre au goût du jour. Une petite journée de formation avant de partir en pèlerinage, ici même au local. On prévoit la journée, mais c'est très light. Si vous voulez venir pour les anciens que l'après-midi, vous ne venez que l'après-midi. Mais vous serez tous les bienvenus. Le 23 mars, c'est la grande journée de préparation du pèlerinage. Donc là, vous avez un peu l'habitude maintenant, pour ceux qui sont là depuis quelques années. C'est la journée où on distribue vos dossiers de voyage, votre service, votre logement, votre transport. Enfin voilà, c'est la grande journée où vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez pour vivre un merveilleux pèlerinage. Donc ça sera le samedi 23 mars 2024.
Donc ça, c'est plutôt une journée lourde. Hein. Bah oui. Lourde. Tu vois, même sans le vouloir. On reparlera du pèlerinage tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on part début avril, l'année prochaine. On verra ça tout à l'heure. Que pour échanger sur nos ressentis du pèlerinage, de notre vécu à Lourdes, on se retrouvera le samedi 4 mai 2024, ici même encore. Ça sera, comme vous le savez, comme d'habitude, une journée d'échange, et non pas une journée de compte-rendu, mais une journée d'échange. Voilà. Vous savez que je tiens à cœur, comme vous tous, à la bonne entente dans l'association, dans l'hospitalité, à la fraternité dans l'hospitalité. Donc, c'est le moment d'échanger, de dire nos points de vue pour mieux vivre encore notre service. Et enfin, parce qu'il faut savoir se projeter, puis j'ai envie de vieillir pour être à la retraite à Close, l'année prochaine, le 21 septembre, donc dans un an, notre réunion de rentrée. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter cette date, samedi 21 septembre 2024. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce calendrier? Je ne vous ai pas mis d'autres dates parce que ce n'est pas la peine de vous encombrer. Et quand je parle d'autres dates, c'est la réunion de votre conseil. Vous savez qu'avant chaque grande réunion comme ça, nous nous réunissons généralement le mercredi d'avant. On fait beaucoup de visio maintenant, je le reconnais. Ça allège les emplois du temps des uns et des autres. Ça allège les dépenses aussi, hein, au prix du gasoil ou de l'essence aujourd'hui. Donc on le fait au maximum encore une fois. Et puis bien sûr, avant notre réunion du 23 mars, nous on se réunit, alors là par contre c'est ici, pendant 3 jours pour préparer et finaliser tout le voyage. D'accord? Les changements au niveau du conseil, donc c'est maintenant acté, c'est fini, on n'en parle plus, tu as vu, tu as pas reçu de provocation cette semaine. Alain et Maria ont quitté le conseil, hein, ils ont accompagné autant que faire se peut leur successeur. Alain donc, est remplacé par Marie-Michel qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et puis Maria est remplacée par Véronique, a toujours accompagné Maria. Et Maria se propose encore de l'accompagner pour la première année. Oh bah tiens, on parle de madame, voilà monsieur. Il vient vérifier si tu là. Tu peux aller voir Jean-Claude, il t'appelle, Jean-Claude il est malheureux tout seul. Ouais, il pleure depuis ce matin. Va mettre au fond de la glace, près du radiateur. Bonjour Antonio. Bonjour. J'en étais donc oui sur les changements au sein du conseil. Marie-Michel à la place d'Alain. Mais Marie-Michel n'est pas officiellement au conseil encore. Elle a accepté de prendre sa charge. Donc il y aura au moins une élection en janvier pour qu'elle puisse intégrer le conseil comme il se doit. Donc Véronique succède à Maria. Après avoir, parce qu'il y aura certainement des ajustements à faire, Maria était d'une disponibilité extraordinaire pour aller à la rencontre des malades dans les EHPAD sur leur lieu de vie. Et elle avait la joie et le bonheur d'être à la retraite. Donc c'était entre guillemets d'autant plus facile, bien que je sais que les calendriers des retraités sont très très chargés. Véronique, elle, n'est pas à la retraite, donc voilà, quelle sera la disponibilité qu'elle pourra avoir. Mais en tout cas, elle s'est proposée de prendre en charge tout ce qui est préparation au dossier malade. Sinon, il n'y a pas d'autres changements au conseil. Je suis toujours avec vous, secrétaire et vice-présidente Christelle, Jean-Jacques, Mr. Economa, trésorier, Christine pour les hospitaliers hospitalières, qui j'oublie donc Marilia, donc adjoint au dossier malade, membre président honoraire et présidente honoraire Patrick, qui est aussi notre aumônier. Il s'excuse, il a un mariage de mémoire aujourd'hui là-bas à Saint-Étienne, donc c'est difficile de se partager. Monique, dans la suite du conseil, bien entendu, il excuse Marie-Hélène, donc trésorière adjointe, je vous rappelle, si vous ne la connaissez pas bien, montre-toi Marie-Hélène. Voilà Marie-Hélène. Sachant qu'elle est au conseil depuis quelques temps déjà maintenant, hein, c'est pas la première année, et qu'elle travaille avec Jean-Jacques. 80 mains dans la main avec Jean-Jacques. Oui, 4 ans, 5 ans, vous travaillez ensemble. Pour tout vous dire, Jean-Jacques est le
le seul qui accède à mes rêves et à mes désirs, il prépare sa retraite. Mais déjà depuis longtemps. C'est-à-dire quand il va me dire Olivier, j'arrête, Marie-Hélène connaît la trésorerie de la hospitalité. Ouais, le même âge, elle va arriver en même temps que moi. Donc l'émission interdite. Voilà. Qui j'oublie d'autres encore au conseil? J'ai fait tout. Oui, en gros. Arnaud. Ah oui, Arnaud. Bien sûr. Notre responsable matériel, Arnaud, vous connaissez tous, qui lui aussi s'excuse de son absence aujourd'hui. Je ne sais plus où il est en vacances ou il travaille. C'est l'une ou l'autre des... Mais je crois qu'il est en vacances ou il reprend la semaine prochaine. Enfin, mais il a pris très peu de vacances cet été, en fait. Il a beaucoup travaillé cet été. Et il a vraiment fractionné ses congés. Donc, voilà, mais il est toujours avec nous. Il était encore un soir de cette semaine ici au local pour donner des prix de Briard au pèlerinage du Rosaire, je crois. Donc voilà, toujours aussi serviteur ici au sein de l'hospitalité. Gros changement aussi, alors là pas au sein du conseil, mais au sein des services de notre hospitalité. Nous avons, on l'a annoncé déjà, je ne sais même plus, un changement au niveau de la responsabilité du restaurant. Donc après des milliers d'années de service, Michel cesse sa fonction et voilà, je te remercie de tout ce que tu as fait. C'est quelque chose sur lequel j'avais aucun regard. Voilà. C'est vrai que voilà, quand il y a des gens qui ont des responsabilités, j'aime, voilà, j'ai donné une responsabilité, autonomie. Après on échange s'il y a des problèmes ou pas, mais j'avoue que c'était reposant pour moi. Voilà, mais je sais que ça se passera très bien parce que je crois que... Non, cette année tu ne peux pas venir, je crois. Hein, c'est ça. On verra, mais ou à l'extérieur, surtout pas à l'intérieur. Mais donc elle sera remplacée par notre amie Aurélie, qui a accepté cette charge-là. Donc je sais que Michel l'accompagnera pour comment on prépare, enfin je ne sais pas si vous avez déjà commencé ou pas, mais Aurélie a accepté de prendre la suite de Michel. Et je sais que Michel prépare un super dossier pour l'aider à travailler et à assurer autant que Michel a pu assurer. Donc encore une fois, on est tous Michel. Un grand merci. Que puis-je vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour des changements et compagnie. Pour le moment, je n'ai pas encore l'information, on aurait pu en parler tout à l'heure avec le PD, mais sur notre logement. Je ne sais pas, alors on va être à la Notre-Dame, mais je n'ai pas encore la précision de l'étage et de l'aile. Vous avez des questions sur notre calendrier, hein, il est assez basique, c'est pratiquement le même à quelques jours près selon les années que les autres années. Encore une fois, nous ne sommes que des bénévoles. Mais donc nous donnons le temps que l'on peut donner. Si vous ne pouvez pas témoigner, je ne vous en voudrais pas, vous le savez très bien. L'important c'est de continuer et puis surtout d'être présent à Lourdes. Faites de la pub autour de vous. J'en parlerai pas. Faites de la pub autour de vous. On a besoin de bras. On a besoin de bras. Si on se regarde ici, hein. Voilà. On a la relève, on a Mia qui est là. Il est mon filleul. Il est là, ma fille, elle est juste là. Fidèle parmi les fidèles. Il avec sa grand-mère ou arrière-grand-mère. C'est ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère? Arrière-grand-mère, 93 ans. Il veut l'emmener à Lourdes. Puis on a la Yana aussi. Hein? Oui, on a Isabelle aussi. Isabelle aussi fidèle, je n'avais même pas vu bonjour. Donc on a besoin de jeunes, vous l'aurez compris. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non, ça vous va bien là. Les dossiers, malades, hospitaliers, la parole est à vous. Alors, vous aurez noté que le pèlerinage est très tôt cette année, du 8 au 13 avril. Donc nous sommes obligés d'anticiper un peu les choses dans la mesure où c'est possible, c'est-à-dire dans la mesure où on pourra avoir un tarif, ce qui n'est pas forcément évident au regard des problèmes de tarifs SNCF qui donnent pour leur place tout de suite, etc. Les dossiers malades et hospitaliers, alors hospitalier c'est sûr, malade, je mets le petit bémol du tarif, commenceront à être distribués comme d'habitude au mois de novembre. Je vous invite à renvoyer vos dossiers au plus tôt pour qu'on puisse, nous, de notre côté, commencer la préparation le plus tôt possible, puisqu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps cette année. On perd un mois là, de préparation quasiment.
Donc je vous invite vraiment à renvoyer vos dossiers rapidement. Et on essaye d'anticiper les dossiers pour les pèlerins malades en novembre, parce que sinon c'est janvier, et janvier à mars, vous vous rendez bien compte que pour avoir des rendez-vous médicaux, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on essaye d'anticiper, mais sous réserve pour les tarifs de la pastorale des pèlerinages, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les trains notamment, les prix des trains en avance. Le 15 août, certains d'entre nous qui étaient présents en Essonne ont à nouveau participé à la messe du 15 août et à la procession mariale. Merci à eux. Est-ce que tu veux prendre la parole, Alain? Est-ce que qui d'autre était là? Liliane, tu veux dire deux mots? Tu as donné beaucoup de choses, très bien, Liliane. Je ne t'avais pas reconnu. Viens ici. Est-ce que tu veux dire deux mots sur cette journée du 15 août? Viens mettre au milieu parce que tu es filmé. Avec ta permission, là, mais n'hésite pas à parler fort. Je disais que c'était un moment extraordinaire, comme toujours, à la basilique de Longpont. C'est vrai que nous nous sommes retrouvés après la célébration pour justement représenter l'hospitalité. Et nous étions quand même un bon petit groupe. Je pense qu'on était maximum 6 ou 7 personnes. Et nous avons essayé de vous envoyer une photo, j'espère qu'elle est là. Et alors, cette messe à la basilique est assez particulière, intéressante aussi pour la démarche mariale, parce que nous avons la chance d'avoir ce parc magnifique et cette procession dans le parc avec la récitation du chapelet. Et là aussi, on a aussi cette proximité avec l'évêque qui se comporte réellement comme un pasteur parmi les fidèles et qui anime ce chapelet avec nous. Et vraiment, c'est aussi un grand moment avec les différents prêtres du secteur. Et une fois la célébration, la procession terminée, nous rentrons dans la basilique. C'est vrai aussi que cette basilique a suffisamment d'espace, on ne se bouscule pas et tout le monde est installé confortablement et nous avons, pareil, toujours une célébration de grande qualité. Alors chaque année, il y a eu avec l'évêque, un évêque du Togo, et il y a de nombreux prêtres du Togo dans le diocèse. Et cet évêque, c'est lui qui a donc célébré, donc il y avait une célébration, il y aura une co-animation, mais notre évêque lui a laissé pratiquement l'entière responsabilité de la célébration. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais si vous avez la possibilité, en plus il faisait un temps magnifique, pas une chaleur excessive, et tout s'est passé vraiment admirablement, et les gens il y a toujours un retour très positif. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est l'évêque a voulu, après cette célébration, offrir un barbecue aux habitants de Longpont, mais c'était pratiquement à tous ceux qui voulaient. Et c'est lui, semble-t-il, qui a préparé ce barbecue. Les merguez. Alors, voilà, il a parlé de barbecue, alors je reste très large, parce que c'est toujours pareil, il y a un moment convivial. Et puis là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une évolution dans notre église, parce que ces pasteurs qui étaient parfois, on avait beaucoup peut-être ils étaient un petit peu éloignés des fidèles, et bien ils reviennent, comme le fait aujourd'hui le pape François. On est certainement tous en stéréo avec ce qui se passe à Marseille, dans cette proximité, et ça aussi, c'est aussi quelque chose qu'il faut reconnaître pour l'évangélisation. Je crois que c'est très apprécié quand on peut considérer sans être dans une confusion du genre, de débordement de sympathie, etc. Ils savent garder leur distance, mais ils reprennent leur place au milieu des fidèles. Voilà. Merci. Quelqu'un va dire quelque chose?
a eu l'occasion avec Solange et Paulette la possibilité d'accompagner 2 sœurs dominicaines. Donc une sœur qui venait en vacances qui était de l'Inde et une sœur colombienne qui va bientôt repartir de son pays. Donc elles ont pu apprécier le fait d'aller à Hong Kong, d'avoir donc tous ces ex-voto, ces reliques, voilà. Ils cherchent ces reliques. Des reliques. Puisqu'il y a des reliques exceptionnelles, quoi. Il y a des reliques, il y a une épine de la couronne d'épines, il y a un immense bol de Marie, donc c'était pas mal. Et puis, donc là, elles sont découvertes. Et puis, la sœur qui était là depuis 3 ans, elle m'a dit, mais c'est magnifique, ça faisait longtemps que je n'avais pas connu une célébration aussi profonde et avec autant de fastes, de nombre de prêtres. Elle qui connaît en Colombie et que nous on ne fait pas, avec le Covid, on ne connaissait pas trop. Donc c'était vraiment une très belle journée, très beau temps, avec notre petit groupe qui était au moins 15 ou 20. Il y en a 10 là sur la photo. Voilà, plus 1 ou 2 qui n'ont pas pu se joindre à la photo. Voilà. Donc c'est une expérience à faire. Si vous êtes en vacances, si vous restez sur le 15 août, en Estonie, je pense que c'est une opération qui va être pérenne. Et encore une fois, si on veut être toujours plus visible, je ne vais pas dire aussi visible, mais plus visible dans notre diocèse, c'est lors de célébrations, entre autres de célébrations ou de rencontres ou d'événements diocésains que l'on se doit d'être visible et présent. Bien, merci pour ce partage. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ceux qui étaient présents, ceux qui n'étaient pas présents? Juste pour votre information, vous n'êtes pas sans savoir que l'hospitalité, donc bien sûr, fait partie du diocèse. Au sein du diocèse, on est proche du service des pèlerinages, puisque l'on monte le pèlerinage tous ensemble, et que l'hospitalité fait une partie intégrante de la pastorale de la santé du diocèse. C'est pour ça aussi que vous avez pu voir Florence servir à nos côtés cet été, enfin, pardon, au printemps. Elle était là pour un petit peu s'immerger dans ce service. Elle l'avait déjà fait des années auparavant. Et elle a approché, je crois, certains d'entre vous éventuellement, mais entre autres, elle a approché André pour un petit peu l'intégrer au service de la pastorale de la santé, pour être le pont entre hospitalité et service de la pastorale. André a accepté, donc André a déjà participé à des réunions de la pastorale de la santé. Et aujourd'hui, il doit se faire un peu le porte-parole et nous remonter ce qui s'est dit dans ces réunions et vous faire de la pub pour un événement qui approche. Je le laisse vous partager ça tout à l'heure. D'accord? Merci à tous. Juste un petit rappel de la part de Jean-Jacques, s'il est dans le coin. Il est en train de préparer. Juste un rappel, vous savez que l'association vit aussi par des cotisations. Si nous ne sommes pas à jour de nos cotisations, n'hésitez pas à vous rapprocher de Jean-Jacques pour en parler et voir ça avec lui. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, vous savez que la tombola est toujours en vie, que Christelle a certainement des carnets à vous confier encore. Tout à fait, des carnets en compte ou des carnets à l'achat, en compte si vous souhaitez les vendre en paroisse par exemple. Et puis il y a une vente d'enveloppe qui est en cours. Vous avez tous les lots qui sont sur la table, vous tirez un petit papier en échange de 2 € et vous repartez avec le lot du numéro que vous avez tiré. Je vous rappelle que l'argent que nous récoltons via cette tombola et ces ventes d'enveloppes servent à aider ceux qui partiront en 2024 et qui ont des moyens très limités. D'accord? Tu parles des confitures aussi? Oui, aussi vente de confiture, vente de gelée aussi, c'est ça Martine? Vente de confiture et de gelée aussi à côté auprès de Jean-Jacques. Et une dernière chose, je n'arrête pas de le dire et je le répéterai jusqu'à ma mort. Donc très longtemps j'espère encore. Faisons de la pub pour l'hospitalité. Parlons de notre hospitalité autour de nous. N'hésitons pas à parler de nos besoins
N'hésitez pas à parler à ceux qui en ont besoin de se sentir accompagnés, qu'ils peuvent venir à Lourdes, que ce n'est pas un problème, on est là pour les accompagner. Pour vous aider dans ces démarches, nous avons édité cette année un flyer, un prospectus, choisissez le terme que vous préférez, qu'on a appelé intemporel, c'est-à-dire que ce n'est pas une pub pour le prochain pèlerinage, il n'y a pas de date, c'est une présentation de l'hospitalité, merci Christelle de l'avoir construit. Donc il se trouve en 4 pages, bien sûr qui nous sommes, avec des photos, ce que nous avons à Lourdes, et les différents besoins d'une hospitalité. C'est très parlant, c'est très visuel. Dedans, je vois qu'on a rajouté éventuellement aussi un bulletin d'inscription ou au moins des coordonnées pour qu'on puisse prendre contact avec les gens. C'est disponible maintenant. Avant de partir tout à l'heure, prenez-en une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. On a un carton plein, on en a 1500 je crois. Là on en a 1250 et il y en a encore 3000 au bas mot chez moi. Bon, voilà. Donc on a fait, puisque c'est intemporel, on en a fait une grosse quantité. Partez avec un paquet, déposez ça sur vos lieux de prière, dans vos communautés paroissiales. Voyez avec votre responsable de secteur que ça arrose toutes les églises de votre secteur. Il est important que tout le diocèse soit arrosé. D'accord? Si vous le pouvez, vous n'êtes pas trop timide, n'hésitez pas à monter à la fin d'une messe aux annonces pour présenter l'hospitalité, pour montrer le flyer, pour dire qui vous êtes. D'accord? Et j'ajoute que ce matin à 10h, grâce à l'intervention de certains hospitaliers, parce qu'il y a des petites phrases de témoignage, il y a une vidéo qui est sortie là, vous m'avez sorti normalement, qui reprend le flyer et qui reprend les mots de nos hospitaliers. Donc je remercie ceux qui ont prêté leur voix et leurs mots, puisque ils les avaient déjà écrits ou dit à un moment donné, pour que ce flyer soit aussi existant autrement. Je vous rappelle que nous pouvons accueillir des personnes en état de faiblesse, des personnes malades, des personnes handicapées, que si nous avons des bras. Si on manque de bras, on ne pourra pas accompagner beaucoup de malades. Si on veut accompagner un maximum de personnes malades, ou de personnes souffrantes, il nous faut un maximum de bras. Voilà, je crois que tout est dit là-dedans, hein. Il n'y a pas de miracle, pas de solution. On va se préparer tranquillement pour le déjeuner. Alors ça c'est couvert, je ne sais pas si on pourra manger dehors. On se met des tables autour de vous et on reprendra tranquillement vers 14h, 14h30. Donc voilà, j'allais dire 2-3 petites choses à voir ensemble cet après-midi. La première, j'avais promis à Jean-Jacques que je laisserais une annonce, mais j'ai oublié de le faire. Tu as parlé des jeux mensuels. Jean-Jacques a retrouvé dans ses archives 5 bouteilles de jus mensuels. 4 secs. Voilà. Ceux qui sont intéressés, rapprochez-vous de lui. Elles sont comme d'habitude au prix de 10 € la bouteille. Je vais ramener du vin chez vous. D'accord? Avant d'avoir le prochain millésime de 2024. Ça, c'était une chose. Encore une fois, oui. Pendant que j'y pense, bien sûr. Dimanche prochain, 1er octobre, on a la fête de Sainte-Thérèse, et à l'occasion des 150 ans d'anniversaire, voilà, il y a un petit spectacle à la cathédrale d'Évry, de 15h à 17h, donné par l'ancienne pastorale des artistes, qui est devenue Thérèse 91. Donc il y aura la lecture des lettres de Zélie, la maman de... Comme ça, on découvre la petite Thérèse par rapport à son enfance, vraiment, quand elle était petite, etc. Il y a Robert Gallier et il a une super voix avec son orgue de Barbarie qui chante Ave Maria, la prière, je ne sais pas si bien. Voilà, il y aura des tableaux faits par une artiste aussi concernant la petite Thérèse. Voilà, il y aura des petites bougies, enfin ça sera bien. Voilà, et c'est gratuit. Donc c'est dimanche de 15h à 17h à la cathédrale d'Évry. Voilà. Après avoir eu ton intervention, j'aimerais inviter mon cher André à venir faire une petite intervention. Si tu veux bien. Je peux essayer là. On est tous là pour essayer, moi j'essaie. À chaque fois que moi j'essaie. On est aussi. Alors pour introduire André, enfin son intervention plus exactement, comme je vous l'ai rapidement dit ce matin, le responsable diocésain de la pastorale de la santé a monté un groupe autour d'elle.
Elle a appelé des membres de chaque association ou mouvement de diocèse en rapport, en lien avec la pastorale de la santé. Nous en faisons partie, comme je vous l'ai redit ce matin. André a été approché, a répondu oui à son appel. Donc André fait partie du groupe de la pastorale de la santé, voilà, en lien avec l'hospitalité. Je ne vais pas rectifier, mais... Vas-y, rectifie, rectifie. Oui, la commission, voilà. Bon, je prends la parole pour dire bonjour à tout le monde. J'ai été convié par Florence pour participer pour la fête de la Saint-Luc le 18 octobre à Lorpont. Donc elle a mis sur pied ce petit groupe d'organisation dans lequel je fais partie. Donc, en un mot, c'est la préparation de la fête de Saint-Luc, patron des médecins et largement des personnels soignants. Donc, nous sommes confiés comme partenaires pour participer donc à cet événement qui aura lieu dans le 18 octobre à partir de 18h30. Deux moments forts. Je commence par le deuxième moment qui sera la messe présidée par Monseigneur notre ordinaire, Monseigneur Michel. Et après cet événement, après cette messe, on aura une convivialité avec toutes les personnes qui participeront. Mais le premier événement, c'est à partir de 18h30, ce sera un partage autour je vais utiliser plus l'expression un peu théologique simple, de ce que nous faisons chaque jour en tant que praticiens, médecins par exemple, infirmiers et soignants, dans l'action que nous faisons, comment est-ce que je trouve le regard du Seigneur dans mon exercice, dans le service. Donc, c'est un petit temps de partage, de témoignage. On sait que ce n'est pas autant facile de trouver le regard du Seigneur dans ce qu'on fait chaque jour. Et comme dit Jean-Adam à la de ses chansons, c'est peut cueillir, dans une chanson que vous connaissez bien, cueillir les fleurs de l'espérance. Donc, ce sera trouvé dans l'événementiel. Comment est-ce que le Seigneur m'aide à aider les autres? Donc, c'est ça donc le 18. Et Florence a voulu que je puisse insister sur les phrases. Les phrases qui seront tout à l'heure à votre disposition. Il y a les images, les grandes images que vous pourrez retirer pour votre paroisse. Et puis il y a Sissi. Et elle m'a donc invité à vous dire que voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous indiquez le nombre que vous voulez, la quantité, et voilà, et votre secteur paroisse. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, je voulais être bref par rapport à cet événement. Mais nous sommes tous conviés, et sur les sites extérieurs, nous pouvons venir aussi avec nos sites extérieurs distinctifs. On va marquer que nous sommes des hospitaliers. Voilà. Moi, ça me va très bien. Et les étudiants me sentent. C'est pas qu'il y a des ici. Qui a piqué les documents qui étaient sur ma table? Enfin, derrière André. Déplacé. Alain, il faut tourner le bureau. C'est moi qui ai rendu. Voilà. Donc, tout à l'heure, à la fin, donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà, faisons retirer les femmes de paroisse. Et ça se passera où? À la cathédrale de Lorpont. Mais le temps de partage, c'est en salle paroissiale. En tout cas, tout est indiqué sur Voilà, et donc ce à quoi vous invite André, c'est de repartir, parce que c'est pareil, pour mieux diffuser dans tout le diocèse. Nous venons de différents endroits du diocèse, soyons des messagers, et pour l'hospitalité. Et là, à l'occasion de cette fête de la Saint-Luc, donc qui est une fête exceptionnelle et diocésaine, repartez, voyez avec André à la fin de la réunion,
repartez avec une, deux ou trois affiches si vous avez une, deux, trois églises, quelques flyers si vous êtes intéressé, pour en parler sur vos lieux de communauté. Peut-être l'occasion d'aller faire de la pub pour l'hospitalité pour récupérer un médecin. Bien sûr, aussi. Ah bah oui, il y aura des médecins là. Voilà. Sauf que de mémoire, le 18 octobre, je ne suis pas sur la région parisienne, à voir en tout cas. Voilà, Arnaud, porte-parole de l'équipe préparation de la fête de la Saint-Luc cette année dans le 16. André, pardon. Mais il le sait, 3 fois sur 4, je l'appelle Arnaud, et Arnaud, je l'appelle André. Voilà, mon cher. Merci. Pas de questions, tout va bien. Je vais vous adresser à André s'il y a quoi que ce soit. Merci André. Allez, on attaque la dernière ligne droite de notre réunion. Comme ça, je tiendrai mes engagements, ne vous lâchez pas trop tard. Comme je vous l'ai dit, vous le savez, l'hospitalité fête un bel anniversaire dans un an. Je vous rappelle que l'hospitalité a été créée fin 1994 et que le premier pèlerinage s'est effectué en 1995, en avril 1995. Donc ça fera 30 ans, hein, vous êtes aussi bon calculateur que moi. Nous avons donc décidé de fêter notre anniversaire sur une année pastorale, l'année 2024-2025. Puisqu'en 2024, on fête réellement la création administrative de l'hospitalité, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Et en 2025, l'année du premier pèlerinage. Christelle vous a envoyé un petit sondage, parce que donc on s'est réunis, on a créé une équipe préparation d'anniversaire, parce qu'on ne va pas le faire au dernier moment. Cette équipe s'est réunie déjà 2 fois en visio, pour échanger des idées, qu'est-ce qui serait bon de faire, qu'est-ce qui serait bon de ne pas faire, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que pour vous ça représente 30 ans de l'hospitalité, vous voudriez le fêter comment. À partir de là, plusieurs idées sont sorties, que nous avons triées, sur lesquelles nous avons réfléchi une seconde fois, sachant que, vous l'aurez compris, il y aura toute une partie de l'anniversaire qui sera fêtée ici en Essonne, tout au long de l'année 2024-2025, et en temps fort, bien sûr, pendant le pèlerinage 2025. Comment faire un truc extraordinaire pour les 30 ans de l'hospitalité en 2025. Après avoir fait le ménage, on a réuni des propositions. Vous n'avez pas été très nombreux à répondre. On a eu, je crois, 17 réponses en gros à la louche. Donc ça ne fait pas beaucoup sur l'ensemble de l'hospitalité, mais on a travaillé sur la base de ce qu'on avait. Donc on a travaillé sur la base de 17 avis sur les différentes propositions que l'on a pu trouver. Alors j'espère que ça va être lisible, c'est ma hantise, c'est comme d'habitude avec ce que je fais, c'est pas lisible, mais je vous les commenterai. Je vous ai préparé un diapo qui va relater les différentes propositions que nous avons retenues, pourquoi nous les avons retenues, pour que vous sachiez et que vous soyez un peu au courant de ce qu'on envisage pour cet anniversaire. D'accord? Sachant que ce que l'on va voir ici, il faudra qu'on soit plus que 17 pour la mise en œuvre. Parce que vous verrez, il y a des choses, voilà, on a vu grand. Voilà. Une première idée, on voit pas mal, c'est bien. Hein, ouais, bien. Faire revenir d'anciens hospitaliers, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si on trouvera des hospitaliers d'il y a 30 ans, mais on en connaît qui sont encore avec nous. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu perdus dans la nature ou pas? Mais ça va être de travailler sur reprendre contact avec d'anciens hospitaliers et hospitalières. Aussi, bien entendu, des pèlerins accompagnés. Ils font amplement partie de l'hospitalité au même titre que nous tous, donc ils participeront eux aussi à notre anniversaire. Donc ça, c'est acté, à nous de retrouver sur des fichiers et de reprendre contact pour pouvoir inviter des anciens lors de différents rassemblements. Donc Christelle, tu veux commenter encore ici, c'est le nombre de réponses que représente, c'est ça hein. Alors, on avait fait en choix, on avait dit si vous voulez c'est votre premier choix, votre deuxième choix. C'était c'est ce qui m'intéresse le moins, donc ça ne me semble pas intéressant du tout. Et 5, c'était ça me semble très intéressant. Donc voilà, plus il y a de réponses du côté gauche, moins les gens sont intéressés. Plus il y a de réponses du côté droit,
donc on a traduit les réponses sous forme d'un graphique parce que c'est ce qu'il y a de plus visible. Étant donné que sur 4 et 5, ça représente 93% de succès de oui, donc on a retenu cette idée-là de faire revenir des anciens. Alors, après, il va y avoir une deuxième étape. Quand, comment, à quelle occasion, voilà, c'est la deuxième partie. Aujourd'hui, nous vous partageons la réflexion de l'équipe anniversaire. D'accord? Il y aura après des étapes qu'il va falloir franchir rapidement, mais il y aura des étapes. Bien. Excusez-moi, je vous ai fait une promesse, il faut vous rendre aux libertés pour aller à la rencontre du pape. Il est 15h15, donc d'ici un quart d'heure, je vous rends aux libertés, sachant qu'on a besoin de gens pour passer un coup de balai et ranger les salles, s'il vous plaît. Ne partez pas tous, les volontaires seront les bienvenus. Donc, on a plein de pistes pour financer notre anniversaire, parce qu'encore une fois, je vous le redis, on ne mélangera pas les sous pour l'entraide et les sous pour notre fête d'anniversaire. D'accord? Ce qui veut dire que si à un moment donné, vous envoyez un chèque à Jean-Jacques en disant bah, j'ai donné le député d'eau et j'envoie un chèque, ou à moi, parce que souvent vous avez plus mon adresse, précisez, c'est pour les festivités ou c'est pour aider quelqu'un. Pensez à le préciser parce que sinon on n'a plus droit à vos vœux. Donc ce serait bien que si vous voulez mettre quelque chose de précis, pensez à l'indiquer. Voilà. Et la première réponse qu'on avait eue pour les financements, c'était les mécènes. Si vous souhaitez être un mécène pour votre anniversaire. Si vous connaissez des mécènes. On peut chercher. Hein. Voilà, c'était écoutable. Mais voilà, s'il y en a qui ont l'habitude de faire des dons à l'hospitalité, si vous ne voulez pas continuer, mais encore une fois, préciser la destination des fonds que vous confiez. J'avais qu'une promesse. Donc, sur ce, on peut que se souhaiter un joyeux anniversaire. On va continuer à finaliser, à potasser, et puis là, commencer à mettre des dates en face des événements, commencer à mettre des montants financiers en face des événements, parce que si je veux que le diocèse prenne part, il faut que je monte un dossier pour le Québec. Donc voilà, c'est l'étape suivante. Avec tout ce sondage-là, je sais que ça avait été envoyé à tout le monde et qu'il n'y a eu que 17 participants. Est-ce que vous avez besoin d'écrémer justement pour pouvoir prendre des décisions? Est-ce qu'il y a besoin de relancer pour qu'il y ait plus de participants ou... Parce que là... Rien ne nous empêche là, de ce compte rendu, là, de faire cette première évaluation, on peut la renvoyer et demander aux gens de resélectionner. Oui, tu vas participer à un des événements. Mais on va mettre une date butoir sous un mois, réponse sous un mois ou je ne sais quoi. Là, il n'y a plus le temps de la réflexion, de donner des idées, c'est vraiment là de dire, là on se lance, là c'est... C'est maintenant, on fait nos choix. Là c'est... Ouais, on est mais je crois qu'il y a des projets qui vont tomber à l'eau demain, parce que ça sera infaisable. Je pense que là, vous parlez aujourd'hui, il y a des choses qui vont remporter les suffrages, mais qui ne seront pas possibles, donc... Peut-être que c'est un retard. C'est tout l'écrémage, quoi, tout l'écrémage. Voilà. Faisabilité et... Alors, on peut essayer de relancer, effectivement, sous réserve de faisabilité, un deuxième sondage. Mais voilà, je ne sais pas si les gens se mobilisent plus. C'est vrai que le premier sondage était très long. Et il y avait beaucoup d'items, donc c'était compliqué de... Et puis là, vous avez présenté, il y a d'autres motivations, on n'y est plus, c'est pas la veille des vacances. Ça, je me dis que on est dans le truc, ça a été présenté et c'est réduit. Donc là, il peut y avoir des gens qui s'inscrivent dans le mois tel prochain jour. Alors, on fera. On va renvoyer ce sondage-là. On va remettre, nous on se garde en mémoire celui-là quand même, et on peut remettre à 0, et puis voilà, et là ça sera le dernier écrémage. Oui, on va faire un nouveau sondage, parce qu'il y aura moins de possibilités. Il y a déjà des choses. Oui, mais avec comme base, là maintenant c'est une des nouvelles idées que vous apportez, c'est sur la base de ce qu'on vient de voir, voilà, vous répondez oui ou non. Mais merci, on sait que c'est du boulot. C'est bon pour vous? C'est clair? Donc, n'oubliez pas, on a besoin de quelques volontaires et plus nombreux on est pour remettre la salle en état et passer un coup de balai pour rendre les locaux propres. On a toujours des félicitations, nous continuerons encore pour cette nouvelle année. Ne repartez pas sans avoir récupéré auprès d'André des
bûches pour la Saint-Luc, repartir pour vos paroisses avec la pub pour l'hospitalité, vous voyez des bons entremetteurs.